Cet autre extrait que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas regardé encore, mais Je- apparemment l'extrait est assez lunaire. Donc c'est à propos de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc il y a des policiers, je ne sais pas exactement quel policier c'est la nationale, qui ont posé avec une banderole féministe. Donc c'était suite à la manifestation de quoi? C'était ce week-end? Non, c'était le week-end d'avant? C'était pas ce week-end, c'était le week-end précédent, je sais plus. C'était il y a quelques jours, c'était il y a pas très longtemps. Il y a eu une manif féministe. Bah, on parlait de Némésis juste avant. C'est la manif où justement il y a Némésis qui sont arrivés, protégés par la police, pour commencer à dire: oh là là, regardez, les féminazis veulent pas nous laisser manifester alors qu'on est juste des féministes comme les autres. Il se trouve que c'est un hasard qu'on déteste les noirs et les arabes et qu'on est un groupuscule raciste avant tout. Lol. Protégé par les keufs, etc. Némésis a quand même chanté des chants de type une seule solution, la remigration, sachant que la remigration, c'est la déportation de personnes qui ont la citoyenneté française aussi, sur la base de critères ethniques ou religieux, quoi. Donc c'est une dinguerie déjà de dire remigration. Utiliser le terme remigration comme ça, c'est extrêmement marqué à l'extrême droite la plus immonde possible, quoi. Encore une fois, c'est déportation, expulsion du territoire sur la base de critères qui sont ethniques et religieux. C'est ça que ça veut dire la remigration. Ça veut dire il y a trop d'arabes en France, il va falloir les renvoyer chez eux, qu'ils soient français ou pas, peu importe. Le problème, c'est qu'ils sont arabes. C'est ça que ça veut dire la remigration. Et donc bref. Donc les mêmes flics qui protègent ce genre de cortège de grosses racelards dégueulasses, ils ont chopé une banderole d'un collectif féministe, je sais pas exactement lequel, pour aller le prendre et poser dessus avec la banderole retournée. Qui est-ce qui fait ça normalement? Poser avec des trucs qu'ils ont pris à leur adversaire, en retournant les banderoles, en retournant les symboles pour se poser comme ça. Normalement, c'est les groupuscules FAF qui font ça typiquement. Alors après, il y a les antifas qui le font aussi. Il y a aussi des antifas qui le font, effectivement. Genre typiquement, un groupuscule FAF va aller en manif, péter la gueule à un cortège, récupérer leur matériel militant. Après, ils aiment bien poser avec le truc à l'envers, en mode genre, ah, on vous a bien niqué. Voilà, ça vient de la culture hooligan. Ça vient des groupes d'ultra à la base, mais ça a été repris aussi dans les groupes violents de rue. Ouais, c'est dans les groupes d'ultra et d'hooligans à la base, mais politiquement, il y a aussi des groupes fachos qui le font. Et il y a aussi des groupes antifa aussi qui, par mimétisme, entre guillemets, le font aussi. Typiquement, je sais pas, il y a une manif de fachos avec des gens qui ont une banderole suprémaciste blanche, et des antifas qui arrivent, hop là, qui piquent leur banderole et qui peuvent poster comme ça, ou les fachos font pareil, et à la base, ça vient du milieu hooligan et ultra. Tout à fait, tout à fait. Et là, on a des policiers, du coup, des policiers de la République, fonctionnaires de l'État, qui font pareil avec leur drapeau français derrière. Ce qui est grave, parce que c'est pas ce que sont censés faire les policiers. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre la culture hooligan, ultra, la culture des groupuscules FAF, et la police. Alors après, d'aucuns diraient que les antifas font pareil. Oui, mais les antifas sont pas policiers, les antifas font ça en réaction aux fascistes. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis quand on voit les types de banderoles qu'ils prennent et qui retournent, voilà. En gros, quand les antifas font ça, les banderoles, c'est en mode genre non aux noirs et aux arabes en France, remigration, voilà, ils font ça avec ça. Quand c'est des fascistes qui prennent des banderoles pour les retirer, c'est en mode genre stop au racisme et au fascisme. Donc c'est quand même très très différent. On va pas tirer des équivalences là-dedans, quoi. Mais on va dire dans la culture en tout cas que ça charrie, la culture hooligan et ultra. Je veux dire, des policiers n'ont absolument pas à faire ça, c'est quand même n'importe quoi, genre. À tel point que même il y a un général de gendarmerie qui dénonce effectivement ces actions comme étant pas normales dans la police française, quoi. Alors après, c'est pas normal. Entre nous, on sait très bien qui c'est dans la police française et on sait très bien qu'en vérité, c'est pas une anomalie. C'est aussi ça la culture policière, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils sont à moitié rappelés à l'ordre par un général de gendarmerie. Et vous allez voir, il y a des syndicalistes policiers sur le plateau. Tout le plateau de BFM TV, en vérité, s'oppose à ce général de gendarmerie pour lui dire vous seriez pas un gauchiste, vous, par hasard? C'est grave. Je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants de l'ordre. Voilà, le message, c'est contre la transphobie et le racisme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand il y a des antifas qui prennent des banderoles et qui posent retourner avec, effectivement, c'est aussi en référence à la culture ultra et un peu hooligan, parce qu'il n'y a pas que des fachos dans cette culture-là, de base. Vous voyez? Comme la culture skinhead, à la base, c'est pas un truc de facho. Bon, après, dans les années 80, ceux qui se revendiquaient de la culture skinhead, c'était des fascistes. Et après, justement, il y a eu des groupes qui se disaient plus redskin, eux, qui, pareil, se réclamaient aussi de la culture skinhead, mais plus originelle. Et donc, je veux dire, voilà, il peut y avoir des points communs culturellement, on va dire, entre certains groupes antifas et certains groupes fascistes, mais je veux dire, sur la ligne, c'est totalement différent. Et un truc qui résume bien ça, effectivement, c'est les banderoles inversées avec lesquelles posent les antifas. Il y a écrit à bas les noirs et les arabes, vive Adolf Hitler, quoi. Tandis que les banderoles que prennent les fascistes et les groupes d'extrême droite pour les retourner comme ça, il y a écrit non au racisme à la transphobie, quoi. Donc juste tu regardes ça, normalement t'es un être humain normalement constitué, tu te dis ah oui, bon, c'est pas la même chose. Bref, bon, en tout cas on va regarder ce qu'a à en dire ce général de gendarmerie. Merci Wake Up Onodera, merci beaucoup pour ton deuxième mois. Je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, moi je suis choqué, je vois des gens j'en ai qui marre. sont des représentants de l'ordre. Mettre un drapeau à l'envers, effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à notre l'envers. trophée. Voilà, je dirais que c'est plus encore, je pense, ma réaction de citoyen que de réaction de gendarme. Ce qu'il est admissible que des fonctionnaires de police fassent ça.
devant le drapeau de la République, manifestement dans un lieu de la République. Là, pour le coup, c'est pas une potacherie. Pardon. Et on C'est- entendra voilà. dans un instant. Ok, clean, carré, effectivement. Et moi, enfin, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il dit là, c'est même pas en tant que général de gendarmerie, c'est juste en tant que citoyen. C'est pas normal, on n'est pas censé laisser passer ça. En vrai, ok, soutien critique à ce général de gendarmerie. C'est pas tous les jours que je vais dire ça, mais lui, pour le coup, une potacherie. Oui, c'est pour dire, c'est pas juste une petite blague, un petit truc. Il y a un symbole derrière, c'est un sens qui est grave, quoi. C'est de dire, c'est pas juste, c'est pas anecdotique, quoi. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. Salut Pépita, comment ça va? Hello, on en réveille avec les fachos, on adore. Ah bah ouais, c'est un peu le concept de cette chaîne. Bon là il est 11h, ça va. Il est 11h. D'ailleurs Pépita, on a pris nos places avec Germaine Fourchette. Enfin, je dis ça, tu seras pas là, mais je crois que c'était là qu'on en parlait sur le live. On va au Transmusical de Rennes ce week-end avec Germaine. Voilà. Je suis content. Et Paul Sanza. Donc on avait fait le niégué avec toi cet été à Bordeaux. Et là on va à Rennes, faire les Transmusicales de Rennes avec Paul Sanza, donc c'est cool en fait. Maintenant, mes sorties musique, c'est avec des potes du chat, quoi. C'est cool. Ah, trop bien, profitez bien. Merci, ça va être trop bien. Là, j'ai commencé à écouter un peu la programmation hier. Franchement, la programmation est carrée de fou. On va bien kiffer. Voilà. La réaction. D'ailleurs, s'il y en a qui vont au Transmusical de Rennes dans le chat, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou quoi que ce soit. On se retrouve devant l'enceinte de gauche, devant D-Basement à 4h du matin vendredi, si vous voulez. Voilà. Moi, je suis T'as des dates pour Paris, tu me dis en MP? Trop bien. Bah, vas-y, envoie MP, hésite pas. Ça va au Transmu. Et oui, on en parle un petit peu après, on regarde cet extrait avant. Laurent Nunez, le ministre de Moi, l'Intérieur, mais peut-être. je suis extrêmement choqué de ça. Benjamin Camboulé, votre réaction en voyant la diffusion de cette photo, qu'avez-vous à dire justement après cette photo, la publication? La première chose. Alors vraiment, il y a un seul truc à répondre, c'est ça. Hein. C'est honteux. Voilà, n'importe qui sur le plateau qui répondrait pas ça est complice du pire, je le dis. Ce que j'ai à dire, c'est que moi, je suis choqué d'entendre un général parler comme ça. Ouais. Je suis choqué que ceux qui vous bouleversent, ce soient des policiers qui prennent une photo avec une banderole à l'envers. Mais nique ta mère, toi, t'es quoi, porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT? Alternative Police, c'est même pas le syndicat le plus droitier dans la police, on est d'accord. C'est pas Alliance ou il y en a des encore pires. Ça, c'est relativement centriste comme syndicat de policiers. On est d'accord, non? C'est pas le pire. CFDT, tout est dit. Ah oui, ça c'est clair et net. Hein. CFDT dans la police. Alors après, il y a quelques. Je dis pas ça pour défendre gratuitement la CFDT, mais c'est tout le principe du syndicalisme. C'est que parfois, entre la centrale, entre l'échelon national et les gens syndiqués dans leur boîte qui luttent dans le cadre de leur entreprise, t'as des syndicalistes CFDT qui font du vrai taf. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises dans le privé où il se trouve que le syndicat majoritaire c'est la CFDT et ça arrive qu'il y ait des syndicalistes qui sont syndicats à la CFDT parce que c'est comme ça que c'était dans leur boîte. Ils font quand même des grosses grèves. Ils se couchent pas devant le patronat. Hein. Voilà. Mais évidemment, la CFDT, quand tu regardes à l'échelle nationale, c'est très centriste et c'est vraiment pas du tout combatif comme un syndicat. Et quand tu regardes la CFDT dans la police, bon bah là, ça craint du cul de fou, quoi. Mais moi, j'ai connu des gens, j'ai un pote, Lucien, si tu m'écoutes, un très bon ami à moi, un ami d'enfance, d'adolescence plutôt, qui bosse dans la chimie, ou qui bosse dans les laboratoires qui fabriquent des médicaments, quoi. Et du coup, il y avait un moment donné où il bossait dans une boîte et il y avait une grosse grève qui s'était faite contre la direction. Et franchement, ça avait vraiment fait grève, c'était rentré dans le rapport de force. Ses collègues syndiqués, ils avaient fait le taf, quoi. Ça rigolait pas. Et pourtant, c'était à la CFDT. Parce qu'en fait, ça dépend. Il faut regarder chaque branche, chaque entreprise. On peut trouver un syndicaliste, enfin un syndiqué en tout cas, quelqu'un qui lutte dans son entreprise de manière honnête et combative et qui parfois dans des syndicats qui sont un peu gaze. Hein. Ça peut arriver. Mais en tout cas, force est de constater que dans la police spécifiquement, la CFDT. C'est non. Merci Spao pour ton prime. Merci beaucoup. Producteur de stup, ouais, un peu, c'est un peu ça, ouais. Ouais, il est un peu producteur de stup, ouais. Mais c'est pour l'industrie pharmaceutique. Je sais plus sur quoi il bossait, quoi. Mais voilà, en gros, il fabrique des médicaments, quoi. Voilà. Ou des trucs qui après ça va fabriquer des médicaments. Donc il fait des raccordements avec des grosses cuves et tout. Là, il fait des mises en place et après, voilà, quoi. Pendant un moment, il bossait de nuit aussi et tout. Voilà. Lucien, il fait son bicentenaire l'année prochaine, wesh? Non. Bah quoi? Il y a plein de gens qui ont des noms de vieux de nos jours. Hein. Il a mon âge, hein. Il est né en 1994 aussi. Voilà. C'est quoi mon médicament préféré? Moi, le Xanax. Non, je rigole. Mon médicament préféré, c'est comment ça s'appelle? La cétirizine ou la loratadine, ça dépend. C'est les médicaments contre les allergies au pollen. Voilà. Moi, c'est ça mes médicaments préférés parce que ça me sauve bien la vie chaque printemps. Bref. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire, ce syndicaliste policier? Ok, que ceux qui vous bouleversent, ce soit des policiers qui prennent une photo avec une banderole à l'envers, Oui. et que vous soyez pas plutôt bouleversés, juste laissez-moi terminer, plutôt bouleversés quand nos collègues, gendarmes ou policiers, se font agresser. Ils se sont fait agresser, eux? Il y a eu des policiers agressés à la manif féministe il y a une semaine ou pas? Ça Agressés va, par qui? Par les antifas. Les antifas dont
Le mot d'ordre, c'est ACAB, All Cops are Bastards. Ces gens-là qui nous expliquent qu'un bon flic est un flic mort. Et les monstres, c'est la police. Oh, le raccourci, hein. Le raccourci. Alors après, il y a des gros bandeurs de merde là qui sont là avec des slogans, vraiment, ils font les malins, dans une forme de radicalité posturale à la con. Ça peut arriver, hein. Moi je sais que j'ai fait des manifs où il y avait 2-3 zozos là au cortège de tête, il y avait 2-3 chants, c'était pas AK, mais c'était des trucs, j'étais en mode bon, ouais, ça va, stop faire les bandeurs, ça peut arriver. Mais genre dire, les antifas dans leur intégralité veulent tuer des flics et leur mot d'ordre c'est tuons tous les flics. Non, c'est pas vrai qu'il y ait 2-3 bandeurs habillés tout en noir en tête de cortège qui fassent un peu les malins avec des chants qui parfois sont un peu... Oui, ça arrive, mais genre, les antifas, c'est nettement plus sérieux que ça en réalité. C'est pas juste en mode on veut tuer tous les flics, lol. Non, stop avec ça. Police nationale parce qu'ils font une photo avec une banderole. Et voilà, dans tous les cas. Alors c'est en mode genre, il y a 2-3 antifas qui sont un peu trop violents, du coup les policiers, ils doivent se comporter comme des hooligans d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va, c'est du folklore. Bah moi je suis un peu d'accord, mais moi ça m'est arrivé dans des manifs où le folklore j'étais un peu en mode genre bandeur quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après ça arrive, hein. Moi je sais que ça m'est arrivé, j'étais dans les cortèges de tête en mode genre ouais, un peu bandeur par ici. Hein. Je trouve ça un peu bandeur, voilà. Mais je veux dire, ok, donc parce qu'il y a 2-3 slogans de manifs qui sont un peu too much et un peu bandeur dans le folklore antifa et des trucs limite. Du coup, la police républicaine, agent de l'État, du coup ça ouvre le droit à se comporter comme des petits fafs. C'est complètement con. Il y a un moment, il faut revenir sur Terre, comprendre que tout ça, c'est de l'idéologie, mais vraiment bas de gamme, avec toujours cette volonté d'amalgamer la police à l'extrême droite. Maintenant, d'amalgamer la... Les flics disent bien plus qu'il faut buter les manifestants que l'inverse. La vidéo de Mediapart l'a bien montré. Oui. Et puis bon, quand il y a des policiers qui sont en mode genre il faut en tuer un. Il faut en tuer un pour calmer les autres. C'est des policiers qui ont littéralement des armes létales dans les mains, protégées par que l'État leur donne. Ils ont le droit d'avoir des armes létales dans les mains, ils sont là envoyés pour utiliser ces armes potentiellement létales. Donc quand un policier dit faudra en buter un pour calmer les autres, ça marcherait, il a une arme dans les mains qui peut tuer quelqu'un. Donc et cette arme lui a été donnée par l'État directement. Donc c'est autre chose que 2-3 chants folkloriques de 1 ou 2 antifas un peu bandeurs dans le tas. Et moi encore une fois, j'ai entendu des chants en manif, j'étais en mode genre non, je veux pas le chanter celui-là. Stop faire les bandeurs, stop faire les radicals. Donc c'est ça leur argument. Ok, bah t'es une merde. La police, on rappelle qu'il s'agit d'un acte isolé, mais on est aussi obligé d'en parler parce que c'est aussi une photo privée. C'est aussi une photo privée. Je partage totalement ce que vous dites. Et combien même c'est un acte isolé dans le pays, avec tout le respect que je vous dois, dans le pays dans lequel on vit. Ils sont là, tout le respect que je vous dois. Alors moi normalement un général, monsieur le général de gendarmerie, normalement moi je vous suis ce goulûment parce que je suis un raciste nationaliste. Mais là du coup avec tout le respect que je vous dois, je vais vous dire que vous êtes un sale woke gauchiste de merde. C'est bon, nos pauvres policiers. Allez nique ta mère toi aussi. Quand on connaît les difficultés que connaissent les policiers, je crois vraiment pas qu'une photo privée qui est pas maligne. Un directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, c'est pour ça. BFM TV, ils ont des audiences de merde, ils sont niqués par CNews, ils font des audiences chiasseuses depuis des mois et des mois, voire des années. Et donc du coup ils sont en mode genre ok, on va courir après CNews et essayer d'être aussi raciste qu'eux pour remonter nos audiences. Bravo. Ah c'est bien l'audiovisuel privé, c'est super, hein. C'est super. Voilà pourquoi le RN veut privatiser l'intégralité de l'audiovisuel public et compagnie. C'est pour que ça soit plus que ça, pour que les chaînes d'infos continuent, l'info de manière générale et même sur tout ce qui est culturel, ça soit la course à l'échalote de qui sera le plus outrancier, raciste et facho pour tenter d'aller gagner 1% de part de marché à la télévision. Ouais, super, bravo. Et ça te met des tucs dual deniers, des syndicalistes policiers totalement couillons là, avec la boîte crânienne remplie de pisse pour venir nous chier dans le crâne toute la journée en disant mais nos pauvres policiers. Allez, c'est bon. Merci merci El Tourio. Merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Merci pour tout ton taf et bravo pour tes streams avec Luma, c'est super quali. Merci beaucoup El Tuarlo. Alors c'est super quali pour l'instant, hein, mais là on n'a toujours pas commencé à préparer suite demain. C'est le dernier de 2026, on est un peu fatigué et épuisé, ça se voit peut-être à mon énervement aussi avec Anthony. Donc j'espère que l'émission de demain sera aussi bien que les premières, parce que là pour l'instant on a même pas nos sujets quoi. On verra. Putain sur un média d'extrême gauche. Je te peux rigoler, ça sera très bien. Et franchement vous acharnez comme ça sur le sort de 15. Alors il s'est pas acharné. On lui a posé la question. C'est un général de gendarmerie qui a donné son avis en disant moi je trouve que ça salit la police républicaine que de faire ça. C'est grave, je suis choqué. Ils sont en mode genre vous avez pas honte de vous en prendre à ces pauvres policiers. Oh là là, mais wesh, stop, vous victimisez 5 minutes quoi. Ils sont là en mode genre gros bras, gros bras, musclé, viril, gros homme musclé, viril, prends les banderoles de nos adversaires. Les femmes là, ces femmes hystériques, ils sont comme ça. Pour que derrière, ça, il est présenté comme des pauvres petits policiers victimes de la haine anti-policière. Oh là là, bah faudrait savoir. Soit c'est des gros bras, des espèces de gros mascus complètement couillons au cerveau atrophié qui sont en mode genre quoi, bagarre, viens faire la bagarre avec moi. Ça, c'est des pauvres petites victimes, des pauvres gauchistes. Mais décidez-vous au bout d'un moment, c'est insupportable quoi. Voilà, alors chose intéressante, il y a un policier il y a pas longtemps qui est venu en MP sur Twitter me menacer.
Il m'a dit, toi, si on va se croiser en manif, tu vas finir en enfer. Il m'a dit ça. J'étais en mode, mais d'où tu vas à des manifs de gauchistes? T'as l'air d'être de droite. Et t'es en mode genre, ah ouais, non, t'inquiète, je suis en manif, je suis là pour les encadrer. J'étais en mode, ah ouais, t'es policier, tu viens me menacer comme ça? Il a dit, tu as très bien compris. Voilà, donc il y a un mec, il se présente comme étant policier, hein, ça se trouve c'est un mytho. Mais il y a un mec qui se présente comme étant policier qui vient m'envoyer des MP en menace pour dire tu vas finir en enfer à la prochaine manif. Ça va 5 minutes les keufs là? Il serait temps d'aller se faire enculer 5 minutes. Mais ce sont ces discours anti-police qui nourrissent. Ah mais c'est peut-être pas tous les flics qui sont comme ça, c'est quelques pommes pourries. Peut-être qu'il faut écarter de l'institution. Ah bah non en fait non, ça c'est un discours qu'ils avaient à un moment donné. 2-3 flics tout pourraves comme ça, qui sont dans la violence policière, dans l'humiliation, qui sont des gros fascistes de merde là. C'est que quelques-uns qu'il faut donner de l'institution. On n'est même plus à ce stade-là maintenant. Les syndicalistes policiers et les médias dominants ils sont en mode genre non il faut les protéger aussi ces policiers-là. Bah allez bon ok, assumez alors que c'est rempli de fascistes de merde, votre institution policière de dégénérés. Assumez-le complètement. Mais alors après, quand on dit que la police est fasciste et qu'on sort des slogans comme ça qui les mettent tous dans le même panier, allez pas vous plaindre. Quand vous faites bloc systématiquement sur les médias dominants, que les syndicalistes policiers font bloc comme ça pour dire non, il faut protéger tous les policiers, arrêtez de dire que nous on généralise en disant qu'ils sont tous violents et fascistes. Vous faites exactement la même chose. La violence contre les forces de l'ordre. Parce que ces discours anti-police, ça donne une je suis vénère ce matin. Aux agresseurs de policiers. J'étais vénère déjà avant de lancer le live, là je suis vénère. Je vais essayer de pas dire n'importe quoi, mais je suis fatigué, franchement, ça m'horripile ces histoires, quoi. T'es qui, toi, là? Ferme ta gueule, au bout d'un moment. Merci, Tabou Agréable, pour ton prime. De discours anti-police, mais de donner Absolument. une information sur laquelle... Il s'agit de discours contre quelques... Ils ont un général de gendarmerie en face d'eux, ils sont en mode genre... à 2 doigts de le traiter de gauchiste, quoi. Non, mais sérieux, quoi. De police, parce que manifestement, c'est le cas, qui dévoient leurs fonctions et qui franchissent la loi de la République. C'est ce qui fait la différence. Ils s'en battent les couilles des lois de la République, les gens que t'as en face. Ils s'en branlent. C'est juste des putains de racistes de merde. C'est des putains de nationalistes de merde, ils s'en battent les couilles la République. Si la royauté est rétablie demain et qu'en contrepartie on propose de faire la remigration, d'aller déporter des Arabes au moindre petit délit qui a été fait dans des pays où ils ont même pas la nationalité, ils seront en mode genre ok nique la République, je m'en bats les couilles. Ils s'en branlent des valeurs républicaines et des grands principes républicains. Tu parles à des putains de fascistes, frérot. L'amateur et le professionnel. Moi aussi j'ai fait des perquisitions dans des cités où on prenait des machines à laver sur la figure. Moi aussi, je me suis fait insulter. Moi aussi, je me suis fait cracher dessus quand j'ai fait des enquêtes criminelles. On a des fois les armes à la main parce qu'on est à 2 doigts de se faire tuer. Pour autant, on frappe pas les gens pendant les gardes à vue. On les insulte pas. Voilà, normalement, quand t'es censé être la police républicaine et que tu dépends de l'État, t'es censé être au-dessus de ces trucs-là. Par définition. Sans ça, t'es pas la police. Sans ça, t'es un groupe qui peut marcher à la vengeance. Parle comme à des citoyens. Dire un truc aussi basique, déjà, on est en mode genre oh merci monsieur, soutien critique à ce général de gendarmerie. On en est là. Nous autres gros gauchistes qui n'aimons pas trop la police, on en est là à dire merci monsieur le général, quoi. Tellement que tout le monde a totalement vrillé dans ce putain de pays, quoi. Non mais c'est grave quand même. Hein. Pour autant, on frappe pas les gens pendant les gardes à vue, on les insulte pas, on leur parle comme à des citoyens et on respecte la loi. Vous savez le vieux principe. Ça tombe bien, ils ont fait voilà, parce que sinon t'es plus la police, sans ça t'es une milice. Mais en fait, plus ça va avec l'extrême droitisation de notre société, en particulier en France où la police, l'exception policière française, j'ai envie de dire. D'ailleurs, le saviez-vous, la police nationale a été fondée en 1941, je crois, en tout cas sous Vichy, quoi. C'était sous Vichy qu'a été fondée la police nationale telle qu'on la connaît actuellement. Bref, petit détail, soit dit en passant. En tout cas, quand on voit la police qu'on a en France, les syndicats de police qu'on a en France, la doctrine de maintien de l'ordre qu'on a en France, plus ça va aller, la fascisation, l'extrême droitisation de la société, plus en fait effectivement la police va révéler son rôle de, pas de milice, mais quasiment au service de l'ordre dominant et basta. Hein. Et je veux dire, tiens salut modem. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et cette espèce de grand principe républicain de la police, etc., etc. La police elle-même, plus ça va aller, plus ils vont assumer le fait d'en avoir rien à branler. Hein. Et puis je veux dire, quand en face, il y a des Darmanin, des Laurent Nunez qui les protègent, quoi qu'il en soit, bah ouais, normal. Donc il est gentil, ce général de police qui dit oui, c'est la police républicaine, c'est les principes républicains, etc., etc. Mais je veux dire, son discours n'est même plus majoritaire au sein de l'institution policière et au sein de la classe politique. C'est grave, c'est très très grave. Ils n'ont rien fait de tout ça, mais là ce que vous faites, c'est le vieux principe de la victimisation du délinquant et toujours de l'accusation des forces de l'ordre. Vous voulez vraiment parler de victimisation, messieurs d'extrême droite, là, ou pas? Parce qu'en termes de victimisation, traiter des antifas de terroristes pour 3 gouttes de yop et un œuf, c'est vous les grosses victimes, les gros vicos mentales dans l'histoire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce qu'elle n'a aucun intérêt. Lorsque l'on représente la loi, on doit, plus que les autres, la respecter. Voilà. Mais ça déjà, ça ne fait plus consensus. Ça ne fait plus consensus au sein de la classe politique, à droite en tout cas, et ça ne fait plus consensus au sein de l'institution policière. À partir de là,
Qu'est-ce que tu veux parler avec qui que ce soit? Qu'est-ce que tu veux débattre? C'est aussi ça, le symbole de ce qu'on appelle la fascisation, l'extrême droitisation, quoi. Il y a eu du yop sur Jordan Florentin à l'époque. Voilà. Oui, c'est pourtant pas compliqué. C'est censé être des grands principes de la République, absolument élémentaires que tout le monde devrait tomber sous le sens, quoi. Et je veux dire, quand un général de gendarmerie les rappelle sur BFM TV, il se prend une sauce face à un pseudo-journaliste de Valeurs Actuelles et un syndicaliste policier. Non, mais c'est bon, ça va. Je peux pas dire que je suis chaud. Imaginez l'équivalent chez les profs. Alors après, les profs, il y en a certains, il y a certains syndicats de profs bien corporatistes qu'on peut critiquer par ailleurs, mais juste imaginez la même chose, c'est les profs. C'est comme si un prof avait frappé un élève, avait littéralement frappé un élève parce que l'élève l'avait insulté, et que tous les syndicats de profs, sans exception, montaient au créneau pour dire « Vous n'avez pas honte, le bashing anti-prof? C'est super dur notre métier, ah bah, on n'a pas le droit de foutre une mandale à un élève de temps en temps, comprenez les conditions dans lesquelles on travaille !» Bah oui. Bah quand t'es prof, ouais, parfois tu peux te retrouver face à un élève qui t'insulte, qui te manque de respect. Bah tu dois pas te comporter comme un élève face à ton élève. T'es pas sur un truc d'égalité symétrique. T'es prof, tu représentes l'institution. Tu vas pas aller foutre une mandale à un élève qui t'a insulté. T'es censé être au-dessus de ça parce que t'as pas 12 ans déjà premièrement. Et ça ne tombe pas sous le sens chez les flics. Chez les flics, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Eh ben, les antifas, ils ont été méchants avec nous, donc on va être méchants avec eux. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes des agents de l'État. Allô. Ah, je suis vénère ce matin. Ça me... Vraiment, je suis vénère. Hein. Bref, je vous propose qu'on continue pour continuer sur les violences policières. C'est arrivé dans le collège du coin, l'éducation nationale soutient la prof, t'inquiète, c'est pareil avec l'éducation nationale. Il y a des trucs pareils avec l'éducation nationale, on a lu plusieurs articles là-dessus. Notamment à l'échelle des collèges, il y a des directions parfois, des directions où l'éducation nationale, où les hiérarchies qui peut soutenir des profs quand ils ont fait des trucs racistes ou quoi. On a lu ça il y a pas longtemps, c'était un lycée privé agricole en internat où il y avait de nouveau des secondes qui étaient vraiment victimes de harcèlement raciste bien vénère, et la CPE et la direction ont fait exprès de fermer les yeux et ont même soutenu plus ou moins les agresseurs. Donc ça arrive à l'éducation nationale, mais t'as pas l'intégralité des syndicats qui montent au créneau à la télévision pour les défendre. C'est moins généralisé. Mais effectivement, comme je disais, il y a des choses qui sont hautement critiquables dans l'éducation nationale, mais quand tu regardes typiquement les syndicats de profs, s'ils se comportaient comme les syndicats de policiers, ça serait tous d'une même voix, ils montent systématiquement au créneau dans les médias pour défendre des profs qui auraient frappé des élèves, quoi. Il y a des trucs comme ça qui peuvent exister, mais ça reste, je sais pas si c'est à la marge, mais ça reste plus établissement par établissement, quoi. Là, c'est pas juste, je sais pas, le N+1 de la compagnie de policiers qui a défendu ses hommes ou quoi que ce soit. Là, c'est carrément des syndicats qui, via leur porte-parole, vont les défendre publiquement sur une chaîne nationale, quoi. C'est encore un peu différent, quoi. Voilà. Et les médias défendraient pas les profs, bah je sais pas. Hein. Si un syndicat de droite de profs qui va commencer à défendre un prof qui aurait frappé un gamin racisé, disons, parce qu'il aurait insulté ou je ne sais quoi, c'est possible que là, justement, d'un seul coup, sur BFM TV, ça se mette à soutenir des syndicats de profs, alors que d'habitude, c'est un peu des gauchistes pour le coup. Ça pourrait arriver, quoi. Enfin voilà, on voit bien où est-ce que se situe le truc, quoi. On voit bien où est-ce que se situe le truc. Bref, j'en étais où? Ah, je suis vénère, je suis tendu là. Je suis tendu du slip, je vous le dis très clairement, quoi. C'est la galvanisation par leurs supérieurs qui antagonise les citoyens en parlant d'ennemis et en employant le champ lexical de la guerre. Bah ouais, et quand tu regardes aussi dans l'armée, il y a des trucs ultra comparables avec ça. Hein. Je parlais tout à l'heure là, du mec qui a pris 18 ans de prison, l'affaire qu'on appelle l'affaire Waffenkraft, des espèces de néo-nazis qui s'organisaient pour faire des attentats, dont un projet d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà, un mec qui a pris 18 ans ferme. Tout ça, on peut le retrouver dans un procès, dans une affaire qu'on appelle l'affaire Waffenkraft, du nom de la boucle Discord où ils s'organisaient, etc., etc. Et dedans, il y avait des enfants de flics et de militaires où leurs parents étaient formés au maniement d'armes, ils ont été éduqués vraiment dans le néo-nazisme et dans la haine la plus pure, le nationalisme le plus vénère, et c'est des enfants de militaires. Donc il y a des gens, leurs gros darons, c'est des militaires qui portent les armes, des militaires de la nation française, ils éduquent leurs gamins dans le nazisme et dans la haine, et à la fin, ils sont là en train de fomenter des attentats et se prendre des peines de prison ferme, quoi. Allez vous renseigner sur l'affaire Waffenkraft si ça vous intéresse, ces trucs-là. C'est dinguerie, quoi. Dès qu'on regarde les pires profils qui peuvent exister dans la police et dans l'armée, c'est une dinguerie monumentale. À quel point il y en a, c'est des zinzins, des authentiques putains de fascistes, quoi. Et certains qui sont ouvertement néo-nazis, quoi. Il y a aussi, moi c'est pour ça, là, je suis en train de perdre patience. Hein. Je vous dis, je suis en train de perdre patience. Là, je suis en train de sortir de mes gonds. Voilà. Effectivement, il y a une militarisation de la vie publique qui sont à plein de secteurs, dont l'éducation. Mais je veux dire, c'est nettement plus avancé dans l'armée et la police, surtout dans la police, par rapport à l'éducation. Mais il y a aussi ça aussi dans l'éducation, ça commence, quoi. Ça commence. Mais je veux dire, c'est pas à ce point-là, c'est ça que je voulais dire. C'est pas à ce point-là. Si c'était à ce point-là dans l'éducation, on aurait littéralement, je sais pas, la CGT Éducation, la SNES FSU, qui serait invitée sur BFM TV pour dire « Eh ben, c'est très bien qu'on ait frappé ces gamins ». C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref. D'ailleurs, il y a une affaire qui... c'était déjà il y a quelques années. Mais une affaire qui résume bien ça, c'est la fameuse affaire des lycéens de Mantes-la-Jolie.
représente Mantes-la-Jolie, bien sûr. Lien C1, Mantes-la-Jolie, police. Souvenez-vous de ça. Hein. Souvenez-vous. C'était l'enfer, ce truc-là. Ah bah, il n'y a même pas la vidéo. Ça, là, cette affaire. Attends. Moi, ça m'avait choqué parce que je connais cette ville. J'ai fait mes études là-bas et le lycée dans lequel ils étaient issus, ces gamins, c'est un lycée que je connais, quoi. Vraiment, j'ai même un peu étudié, quoi. Ça, souvenez-vous. Il y a 2 gamins qui ont cramé une poubelle pendant un blocus. Ils ont pris l'intégralité des adolescents qu'ils ont trouvés. Ils les ont mis genoux à terre, main derrière la tête contre un mur. Certains, ils avaient 12 ans. Hein. Certains, ils avaient 12 ans. Pendant plusieurs heures, il y en a qui étaient morts de trouille, qui sont pissés dessus parce qu'ils pouvaient même pas se lever pour aller pisser. Des trucs horribles. C'était vraiment absolument atroce, quoi. Avec l'espèce de flic qui est en mode genre, voilà une classe qui se tient sage. Oh, je pense leurs profs, ils ont jamais vu comme ça. La vidéo est glaçante. Ça fait froid dans le dos. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué de fou. Bah, quand tu regardes ça, concrètement, les syndicats de profs et les profs de manière générale n'ont pas volé à la rescousse de la police en disant ah bah voilà, ils les ont bien matés ces petits cons. Au contraire, les syndicats de profs, moi de ce que j'avais lu, ont plutôt tendance à défendre les gamins face à la police, quoi. Donc c'est pour ça. Il y a des vrais problèmes dans l'éducation nationale, des problèmes de racisme, des problèmes de dérive autoritaire, on pourrait presque appeler ça comme ça, quoi. Des trucs dégueulasses qui se passent au sein de l'éducation nationale avec parfois une hiérarchie qui les couvre. Mais quand tu regardes les syndicats de profs et la manière dont ils se politisent les profs plus dans la sphère publique, je veux dire là dans une affaire comme ça, ils sont pas montés à la rescousse des flics, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette analogie, quoi. Mais ça vraiment c'était horrible cette histoire, c'était vraiment horrible. Moi je sais que j'en ai beaucoup parlé parce qu'en plus je me sens particulièrement touché. J'étais prof, j'étais en train de faire mes études pour être prof à l'époque et je viens de ce coin là, donc ouais, c'était pendant les gilets jaunes, c'était il y a longtemps, ouais. C'était archi longtemps. Bref, quel enfer. Donc bon, on va continuer en parlant de la police, hein. Du coup c'est bien, pour la capsule je mettrai là le petit réact juste avant et cette lecture de l'article de l'Humanité dans une même capsule sur les violences policières de manière générale. Ça sera pas plus mal. Voilà. Donc on continue à parler de la police qui fait absolument n'importe quoi et qui se comporte comme les derniers des petits fascistes de merde là. On a cet article de l'Humanité sur la fameuse CSI 93 dont j'ai parlé un tout petit peu au début du live, qui est la compagnie de police considérée comme la pire de France, hein, quasiment, comme je disais, qui a été envoyée d'ailleurs dans un truc extrêmement colonial à Mayotte quand il y avait des révoltes à Mayotte pour aller mater les révoltes et aller faire de la violence policière ultra vénère à Mayotte. Quand il y avait un couvre-feu et tout le bordel, c'est eux qui ont choisi d'envoyer à Mayotte. Voilà. Parce que, dans un grand élan colonial, on va dire, ils ont envoyé l'unité de police la plus violente de métropole pour aller casser des gueules à Mayotte, quoi. Voilà. Donc on parle de ça, la CSI 93. Donc la CSI 93, un article de l'UMA, qui a humilié un gamin de 15 ans en lui demandant de faire des bruits d'animaux, notamment. Voilà. Alors ça... On connaît, hein, c'est un sujet qui est quand même pas mal documenté à gauche. La manière dont, la violence policière, oui. La violence policière lors de maintien de l'ordre des manifestations, évidemment. La violence policière dans la police du quotidien, et en particulier dans les quartiers populaires avec des gens issus de l'immigration, etc., etc. Le racisme envers les Noirs et les Arabes en France et toute la violence qui va avec. Mais là, on est plus de l'ordre de la violence psychologique et de l'humiliation. Voilà. Et ça, c'est une grande spécialité des policiers. Quand ils sont utilisés à cet escient-là, ils sont là pour humilier aussi. Pour humilier. Et là, c'est clairement ce qu'on voit. Et ça, pareil, normalement, dans un pays qui fonctionne à peu près normalement, si ce truc de police républicaine, si tout ça, c'était réel, quoi. Si vraiment c'était la police qui est là pour être les gardiens de la paix, pour avoir la concorde nationale, porter les principes de la République et pouvoir avoir un pays qui fonctionne bien, normalement, si c'était effectivement ça, notre bonne vieille police républicaine, et que c'était pas juste en mode le bras armé de l'État bourgeois, et bah ça ne passerait pas. Ça serait instantanément, on parlerait que de ça pendant une semaine. Ces policiers-là se feraient radier de la police à tout jamais. Et voilà. Si effectivement c'était la police républicaine. Mais ils sont protégés, il n'y a même pas eu de l'enquête de l'IGPN. Ils sont absolument protégés de partout parce que, encore une fois, c'est aussi ça, le rôle de la police. Le contrôle social, la violence physique et psychologique, l'humiliation pour faire comprendre à toute cette population-là, donc on parle de jeunes issus des quartiers populaires ici de l'immigration, qu'il faut bien qu'ils ferment leur gueule, qu'ils restent à leur place et que là-dedans ils seront jamais gagnants dans ce rapport de force. Et la domination, voilà, exactement, de la domination, contrôle social et domination des franges de la population les plus en bas de l'échelle sociale, avec toute la dose de racisme qui va avec, quoi. Donc voilà, humiliation, effectivement, à portée de domination. On peut dire ça tout à fait. Donc on va lire l'article, mais encore un truc bien puant. Hein. Donc,
La CSI 93 mise en cause pour violence policière sur un mineur de 15 ans. La mère de Bilal, 15 ans, raconte les violences graves subies par son fils, mi-septembre, perpétrées par une équipe de la CSI 93. Une plainte pour acte de torture et de barbarie a été déposée, mais l'IGPN, donc c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, la police des polices, qui en vérité n'est pas là pour contrôler la police, est là pour défendre systématiquement la police, faire comme s'ils n'avaient rien vu, et quand ils sont saisis, ils ne remarquent jamais rien. Citez-moi un truc où l'IGPN a fait son travail et ça a mené à une condamnation de policier ou quoi que ce soit. Il n'y en a jamais. Leur rôle, l'IGPN, de la même manière que sur le papier, l'IGPN est censé contrôler la police pour que la police ne fasse pas n'importe quoi, ça c'est sur le papier. Mais en réalité, évidemment que l'IGPN ne sert pas à ça. L'IGPN sert en réalité à protéger et valider, légitimer toutes ces saloperies de violences policières qu'on peut voir, quoi. Et bah, de la même manière, la police républicaine qui est censée protéger les citoyens, etc., de la même manière que l'IGPN, son vrai rôle, c'est pas de contrôler la police, bah, la police, son vrai rôle, c'est pas de s'assurer que tout le monde va bien en France, c'est de faire du contrôle social de ce type-là, quoi. Avec toute la dose d'humiliation et de domination qui va avec. C'est dégueulasse, c'est absolument puant, quoi. Bref, donc l'IGPN n'a même pas été saisie du dossier. Hein. C'est quand même une dinguerie. Hein. Ah bah tiens, après on aura ça aussi pour compléter. Parfait. Hop là. Comme ça on se fait un gros truc violence policière d'un coup. Et voilà. Le pire c'est que quand tu parles avec des policiers, c'est eux qui sont victimes de l'IGPN. Bah oui, c'est ça. C'est en mode de... Bref. Allez, on va lire, mais bon, vous avez une photo. Ça c'est une photo d'illustration. C'est pas vraiment... Bon bref, allez on va lire l'article. Merci à Icecam. Il n'y a pas l'alerte. Je ne sais pas ce que c'est que super. Merci à Icecam pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Alors, c'est une mère de famille traumatisée qui raconte aujourd'hui les violences injustifiables subies le 12 septembre par son fils Bilal, 15 ans. Citation. On était en plein emménagement dans notre nouveau logement et je venais de quitter mon fils depuis quelques minutes. Quand ma fille me lance. Maman, il y a Bilal qui s'est fait tabasser par la police, raconte Anissa, 40 ans. Déjà quand ça commence comme ça, maman, il y a Bilal qui se fait tabasser par la police, quoi. Alors, on ne sait pas. Peut-être que ce gamin de 15 ans avait mal parlé aux policiers, qu'il méritait de se faire tabasser. C'est ce que 100% des policiers dans ce pays, quasiment, peut-être 99% des policiers dans ce pays, diront. Voilà. Ou auraient dit. En mode genre, ah non, mais il avait bien cherché. Ok, bon, tabasser un gamin de 15 ans, alors il n'y a pas de souci, humiliez-le. Peut-être qu'il l'a bien cherché. Contexte, ouais, on va voir le contexte, mais il n'y a pas de contexte qui justifie ça. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure avec la banderole à l'envers. Il n'y a aucun contexte qui justifie ça. Ils sont censés représenter la République, machin bidule. Il n'y a aucun contexte qui justifie ça, point à la ligne. Surtout sur un gamin de 15 ans. Non mais pitié, quoi. Pitié. Le commissariat de la ville est tout proche. La mère de famille décide de s'y rendre pour en savoir plus. Citation. C'est là que j'ai vu mon fils descendre du fourgon de police, complètement défiguré, en sang. On ne voyait même plus son visage. J'en suis tombé par terre. Waouh. Se remémore Anissa encore émue 2 mois après. J'étais choquée, inquiète, j'ai essayé d'avoir des explications, mais personne ne me disait rien. On ne m'a même pas laissé entrer dans le commissariat. Tant bien que mal, elle suit les pompiers qui emmènent Bilal à l'hôpital, mais sur place, elle trouve la même porte close. Anissa attendra là son fils jusqu'à 5h30 du matin, en vain. En fait, Bilal a été placé en garde à vue et ce n'est que vers 16h, l'après-midi suivante, que le commissariat la convoque pour récupérer son fils. Avec ses 5 points de suture à l'arcade et toujours le cathéter posé à l'hôpital. La nuit précédente, il raconte à sa mère les violences subies. Attends, c'est-à-dire qu'il est passé à l'hôpital et après ils l'ont mis en garde à vue ? Genre ils sont en mode, tiens, va faire tes points de suture à l'hosto et après on te fout en garde à vue. Il est même pas resté à l'hôpital ? Ou ils l'ont envoyé à l'hôpital après une nuit de garde à vue où il pissait le sang ? Wow. J'ai pas bien compris dans la temporalité là. Tant bien que mal, elle suit les pompiers qui emmènent Bilal à l'hôpital. Non, il est parti à l'hôpital après avoir fait 24 heures de garde à vue en train de pisser le sang. Et pour qu'à la fin, il lui fasse 5 points de suture. C'est-à-dire que c'est un gamin de 15 ans. On devait lui faire 5 points de suture et pendant ce temps-là, il était en garde à vue la gueule en sang. Waouh. Avec ses 5 points de suture à l'arcade et toujours le cathéter posé à l'hôpital la nuit précédente, il raconte à sa mère les violences subies. Bon, j'ai pas bien compris, mais en tout cas, dans la temporalité, mais ouais, c'est vraiment choquant. Hein. Ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais que ça allait être plus sur l'humiliation. J'étais en mode, il y a à la fois la violence physique et la violence psychologique, l'humiliation. Je pensais que ça allait être plus axé sur l'humiliation, cette histoire, mais non, c'est les deux. Hein. C'est les deux, normal. Hein. L'un va avec l'autre, généralement. Des policiers ont commencé par le tabasser dans un local poubelle, avec leurs gants coqués. Puis l'ont menotté, traîné à cloche-pied derrière une moto sur une centaine de mètres. Pardon ? Il avait perdu une de ses baskets, insulté. Dans le fourgon, il a reçu des coups de poing à la tête, des coups de genoux, de matraque. Les policiers l'ont humilié, lui demandant de faire des bruits d'animaux. Ils l'ont menacé aussi en lui disant « Fais attention quand tu sortiras de chez toi la prochaine fois ». Il s'est fait dessus tellement il a eu peur. Waouh. Mais t'as l'impression que c'est vraiment la police corrompue d'une dictature, quoi. C'est à ça que ça fait penser. Ça fait penser à des trucs en mode genre, je sais pas, dans un pays en guerre, des policiers qui en profitent pour
faire des dingueries comme ça? C'est quoi cette sauvagerie? C'est la mafia, mais genre, c'est la mafia, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Je suis habitué à avoir des trucs de violence policière, mais alors là, c'est particulièrement dur à lire. Hein. Je tiens à vous le dire. Aucune poursuite n'est engagée contre Bilal, qui aurait été interpellé simplement parce qu'il courait. Ok, donc il a même pas eu un rappel à l'ordre, rien, quoi que ce soit. C'est même pas en mode il était en train de vendre du shit ou il avait une barrette sur lui. Rien ne justifie ça. Il n'y avait même pas de poursuite engagée contre lui. Donc il s'est fait massacrer et humilier comme ça pour rien apparemment. Le récit des violences est toutefois si accablant qu'une procédure devant l'IGPN est évoquée. IGPN, je ne connaissais même pas ce mot, confie la maman. Depuis, aidée par l'avocat Pierre Brunisseau, elle a porté plainte devant la structure de déontologie, mais aussi devant le parquet de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour actes de torture et de barbarie. Contexte? Mais il n'y a pas de contexte. Du coup, contexte? No contexte. Après, faut pas faire une généralité avec tous les flics, ça serait comme dire que tous les mecs de quartier sont des racailles. Alors, je suis d'accord avec toi au sens où la CSI 93, c'est les pires de tous. C'est les pires de tous. Mais il y a bien un problème de l'institution policière, quoi qu'il en soit, pour que la CSI 93 puisse se permettre de faire ça et soit protégée par la hiérarchie. Donc je veux dire, entre les flics les plus corrects et ces flics-là, c'est une différence de degré, c'est pas une différence de nature. C'est ça que je veux dire. Dans tous les cas, l'institution policière, c'est la structure, c'est l'institution policière qui crée et laisse faire des agissements comme ça. Et je veux dire, même les flics les plus corrects du tas, et je veux dire, il y a des flics plus corrects que des autres. On peut pas dire le contraire. Il y en a des plus corrects. Mais je veux dire, ils évoluent dans la même structure. Donc ils sont subis aux mêmes injonctions, ils sont subis au même truc qui fait que, même dans le flic le plus correct, il y a un agent de la CSI 93 qui sommeille en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, ils sont pas tous de la même violence, mais c'est une différence de degré, pas de nature, entre les flics les plus corrects et les flics les moins corrects, on va dire. Voilà. Et effectivement, mais même tu prends des jeunes de banlieue, des jeunes qui vivent dans des quartiers qui sont contrôlés tous les jours. Même eux, il y en a qui disent il y a des flics, ça va. Il y en a, ils sont juste humains avec nous. Ok, il y en a, c'est des sales bâtards. Souvent, on entend des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, c'est la même institution policière. Voilà. Mais effectivement, je te laisse le point au sens où eux, c'est les pires. La CSI 93, c'est clairement les pires de tous. C'est les pires de tous, mais en gros, c'est ceux qui illustrent le plus violemment ce qui cloche avec l'institution policière. Quoi. Voilà. Mais c'est pas une exception, ces gens-là. Je veux dire, ce serait plus les flics corrects, entre guillemets, dans l'histoire qui sont des exceptions. Il y en a des biens, c'est même pas il y en a des biens, c'est qu'il y en a des plus corrects que d'autres. Mais je veux dire, dans tous les cas, c'est le même fond idéologique qui les traverse, c'est les mêmes questionnements. Et je veux dire, même dans les flics les plus corrects, il y a déjà un petit peu de ça. Quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais après, moi, dans mes interactions avec la police, j'ai vu des flics qui étaient des enflures, qui étaient là pour t'insulter et t'humilier, à me traiter de gauchiste, à me traiter les limites de pull-lapis, etc. Parce que moi, j'étais le gauchiste fumeur de joint, donc je prenais moins cher que si j'avais été un arabe de cité, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, l'humiliation de la police qui sont en mode genre, lui, c'est un pull-lapis gauchiste, on va un peu l'insulter. Je l'ai vu et franchement, c'est assez violent à vivre, même si bon, moi ça va, je suis un petit bourge tranquille, je suis pas en train de me mettre au même niveau que Bilal 15 ans qui se fait tabasser par les keufs. Vraiment pas. Je veux dire, j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans l'humiliation et l'insulte, notamment la BAC dans les Yvelines. Je dis ça, c'était vraiment la BAC dans les Yvelines. Et j'ai aussi vu des flics qui étaient largement plus corrects. Et effectivement, il y a des flics plus corrects que les autres. Mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la structure dans laquelle ils évoluent et en quoi tout ça, c'est un problème de l'institution avant tout. Et si l'institution laisse faire ça, c'est qu'un problème avec l'institution. Et à un moment donné, même les flics les plus corrects évoluent dans cette institution et sont soumis les mêmes problématiques qui les traversent, quoi. Voilà. La CSI 93 m'a déjà plaqué au mur sans raison. Ouais, bah, force à toi, hein, la CSI 93, pour le coup, ils sont vraiment, c'est des sauvages, quoi. Des putains de sauvages, quoi. Aïe. Bref. Salut Caponce, comment ça va? N'hésitez pas à offrir un sub à Caponce, bien sûr. Hein. T'habites à Saint-Ouen? Ok, ouais. Bah, ouais, la CSI 93, hein. La police de manière générale, mais c'est vrai que particulièrement la CSI 93, c'est l'illustration la plus monstrueuse de tout ça, quoi. Voilà. Bon, bref. Allez, on va continuer l'article, mais j'avoue, ça tord le bide, hein. C'est vraiment un cauchemar, ce truc. J'en étais où? Ok, donc voilà, la plainte est déposée pour acte de torture et de barbarie. C'est quand même pas rien. Que des bâtards de barbares, tout à fait. Relire, c'est la caution, ce morceau-là. C'est bien ça, c'est la caution. Le clip de Courtrage-Mais ultra vénère, là. Bref. Et puis surtout, les mecs de cité ne répondent pas aux mêmes ordres, n'ont pas les mêmes formations, les mêmes armes, le même code déontologique, alors que la police, si. Bah oui, voilà. Je veux dire, on en revient à ce que je disais un petit peu au début. Effectivement, c'est d'un côté, t'as des citoyens. Avec toute la variété qu'il peut y avoir dans ce groupe-là qui est juste des citoyens. Et de l'autre côté, t'as des policiers de la République qui sont censés être formés, avoir un code déontologie, etc. Donc je veux dire, rien que ça, quoi. Tu regardes ça, t'es en mode genre, ah oui, d'accord, ok. Donc c'est bien qu'à un moment donné, si la CSI 93 fait ça, c'est qu'il y a un truc dans la hiérarchie où on leur dit, où on les laisse faire ça, quoi. Donc c'est pas juste
ce groupe-là qui a un problème et une exception. C'est sans ça, la CSI 93, ça serait dissoute du jour au lendemain et basta, on n'en parle plus, quoi. Mais si on voit qu'il y a des agissements comme ça et que tant qu'il n'y a pas un article, tant qu'il n'y a pas des vidéos qui sont prises, on les laisse faire, on les encourage à faire ça, c'est qu'effectivement, il y a un problème avec l'institution policière, pas juste avec la CSI 93. Et donc, s'il y a un problème avec l'institution policière, il y a potentiellement un problème avec l'intégralité, 100% des flics, même s'il y en a qui sont moins terribles que d'autres, évidemment. Il y a quand même des individus qui évoluent dans cette structure. Voilà. Bref, allez. On en est où ? Ok. Nous avons demandé que les vidéos de caméra du commissariat et de l'hôpital soient récupérées, explique monsieur Brunissot, donc c'est l'avocat de la famille, et que les téléphones portables des policiers soient saisis, car l'un d'eux aurait filmé ces violences pour les partager sur un groupe. Mais évidemment. Mais sans accès à la procédure, nous n'avons aucune garantie que ces démarches aient été effectuées, ni que ces preuves seront bien récupérées. Depuis, l'avocat et la mère de famille ont appris par hasard que c'est le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation, la SDSE, qui s'occupe du dossier, et non l'IGPN. C'est un service qui a encore moins de moyens que l'IGPN. Il n'est pas normal que pour des faits aussi graves, celle-ci ne soit pas mobilisée, regrette l'avocat. Enfin, je vais relire quand même. Hein. Je vais relire de quoi on parle. Des policiers ont commencé à tabasser un gamin de 15 ans dans le local poubelle avec leurs gants coqués, puis l'ont menotté, traîné à cloche-pied derrière une moto sur une centaine de mètres, il avait perdu une de ses baskets, et insulté. Dans le fourgon, il a reçu des coups de poing à la tête, des coups de genoux, de matraque. Les policiers l'ont humilié, lui demandant de faire des bruits d'animaux. Ils l'ont menacé aussi en lui disant « Fais attention quand tu sortiras de chez toi la prochaine fois ». Il s'est fait dessus tellement il a eu peur. On parle d'un gamin de 15 ans. Rappel des faits. Juste rappel des faits. Dans quel monde l'intégralité de la compagnie de la CSI 93 n'est pas convoquée le jour au lendemain en garde à vue et devant les tribunaux, quoi. Là, ils sont encore là. Hein. Ils sont encore là à se balader, à aller tabasser des gens. Hein. Ok. Et ce d'autant que les policiers accusés de violence font partie d'une unité de sinistre réputation, c'est ce que je disais au début. La compagnie de sécurisation et d'intervention du 93, objet de nombreuses enquêtes de l'IGPN, et dont plusieurs membres ont été condamnés en 2023 et 2025 pour violences volontaires et faux en écriture publique. Apparemment, on s'en bat les couilles. Hein. Voilà. Et encore une fois, rappel, c'est cette unité-là, comme par hasard, qui avait été envoyée à Mayotte pour mater l'insurrection, pour mater la révolte qu'il y avait à Mayotte, parce que c'était grave la merde il y a 2 ans, c'était un truc comme ça. 2-3 ans. Ce 12 septembre, un autre jeune âgé de 24 ans avait lui aussi subi des violences de la part de l'équipage de la CSI 93, suffisamment grave pour que le parquet organise une confrontation entre lui et les policiers. Les 2 agents n'étaient pas du tout inquiets, l'un d'eux s'est même montré arrogant. Et bien sûr, comme souvent dans ce genre d'affaires, leur caméra piéton ne s'est pas déclenchée. Grince maître Cynthia Dao, l'avocate du jeune homme. Le scandale impliquant la CSI 93 avait éclaté en 2020 après des accusations de racket qui avaient conduit les GPN à placer sur écoute les vestiaires de l'unité. J'avoue, citation, attention, trigger warning, j'avoue, cogner du singe, c'est un passe-temps exceptionnel. Lâcha un policier dans l'une de ses écoutes. Ça se passe de commentaires, hein. Cogner du singe. Hein. Donc ça, on a les preuves, hein, filmées, que des policiers de la République française, après avoir tabassé des Noirs et des Arabes dans le 93, ont dit « J'avoue, cogner du singe, c'est un passe-temps exceptionnel ». Et ça, les syndicalistes policiers et l'IGPN défendent ça. Un temps promise à la dissolution par le préfet l'Allemand en 2020, la compagnie avait simplement été placée sous l'autorité de la CSI de Paris. Citation. L'institution réagit vite quand il y a des soupçons de corruption. Quand on est policier, vaut mieux éborgner un enfant que piquer dans la caisse, fustige monsieur Brunissot, maître Brunissot, donc l'avocat. Sans nouvelle à ce jour du parquet de Bobigny, contacté, celui-ci n'a pas répondu aux questions de l'humanité, l'avocat prévoit désormais de saisir un juge d'instruction pour relancer le dossier. On va toquer à toutes les portes, confirme sa consoeur, maître Dao. Bah oui, hein, là, faut y aller, quoi. Faut vraiment s'emparer de la justice et essayer de faire ça. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de vidéo filmée, en fait. Personne n'a filmé ça. Mais je peux dire que, il s'est fait traîner derrière une moto sur 100 mètres. Un gamin de 15 ans. Il y aurait les vidéos, je pense que ça aurait tourné sur tout Twitter, quoi. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on dit à chaque fois, systématiquement. Dès qu'il y a des affaires de violence policière et qu'on en parle sur ce live, vraiment, il faut filmer les flics. C'est le seul truc à faire. Regardez Sainte-Soline. Ils étaient obligés de mettre leur caméra, hop là, Mediapart s'en est emparé, ça fait un article, on en a discuté. Sans ça, ça serait juste passé sous les radars. Là, l'UMA a pu faire un article sur la base de témoignages, mais il n'y a pas de vidéo. S'il y avait eu en plus des vidéos, ça aurait donné une force, mais 10 fois plus de force à cette affaire pour pouvoir justement en faire une affaire et aller porter en justice ces keufs et avoir un discours sur la police, quoi. Donc, ouais, faut filmer systématiquement les policiers. Vraiment, on y revient. Nous, à notre petite échelle de simples citoyens de gauche, franchement, je vois pas trop ce qu'on peut faire à part ça, quoi. Enfin, aussi, continuer à pas fermer nos gueules, relayer au maximum quand il y a des trucs comme ça sur des violences policières. Voilà, quoi. Parce qu'il y a quand même des petites avancées parfois, ça se voit pas quand on lit cet article et c'est horrible à dire. Hein. Mais là, dernièrement, il y avait une affaire où il y a des policiers de la BAC qui ont été condamnés et qui ont été interdits d'exercer. Ce qui était une grande nouveauté. Mais pareil, ils avaient été filmés. Sans ça, c'est pas possible.
l'assassin de Naël, il me semble que là, il n'est pas en train d'exercer, il est en procédure judiciaire, etc., etc. Donc je veux dire, il y a eu des petits débuts de victoire pour notre camp avec des vraies condamnations sur des violences policières qui, de base, ça n'arrive jamais tout ça. Donc il faut continuer. Il faut continuer à en parler un maximum, relayer ce genre d'articles et ce genre d'informations au maximum. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur mon live et continuer à filmer les flics, quoi. Mais nous, de notre point de vue, de notre position, on peut pas faire grand-chose de plus. Donc voilà, continuons à le faire et voilà. On se laisse pas abattre, tout ça. Ok. Mais ouais, enfin, j'avoue, cogner du singe, c'est un passe-temps exceptionnel. Mais normalement, à partir du moment où il y a des vidéos d'un flic qui dit ça, d'où on n'en a pas plus parlé, quoi. Ça devrait faire la une de tous les journaux, du jour au lendemain, et ça devrait être une affaire d'État, quoi. Si effectivement la police républicaine et la République et l'État de manière générale étaient ce que les politiciens et la droite, on va dire, nous vendent à longueur de journée. Mais non, voilà. Quand tu estimes que l'État, alors après l'État c'est pas que ça, moi j'estime que l'État a une position ambivalente dans notre société, mais quand tu estimes que l'État est avant tout l'outil de domination de la classe bourgeoise sur les travailleurs, et que le racisme s'intercale dans cette domination-là pour vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est comme ça que tu conçois l'État. Et bah oui, et bah la police, tu la conçois comme le bras armé de cet État-là. Et donc tout ça n'est pas étonnant en réalité. Donc moi je suis partagé entre la rhétorique de dire c'est ça la police républicaine, normalement ça devrait pas se passer comme ça la police républicaine, et dire d'un autre côté en fait c'est normal, c'est pas une anomalie de voir les policiers qui se traversent comme ça, qui se comportent comme ça, c'est parce que les policiers sont le bras armé de l'appareil d'État, et l'appareil d'État est l'outil de domination de la bourgeoisie sur les travailleurs, et en particulier sur les travailleurs racisés, etc., etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis partagé entre dire tout ça est tout à fait normal, on ne devrait même pas parler de police républicaine par rapport à ça, tout ça c'est une fumisterie. La police est à sa place quand elle fait ça, parce que l'État c'est son rôle. Je suis partagé entre dire ça et quand même dire d'un point de vue plus rhétorique, est-ce que c'est normal en République que les policiers se comportent comme ça? Je pense qu'on peut éventuellement jouer sur les deux tableaux, mais là bon c'est plus une question de rhétorique que vraiment d'argumentaire. En tout cas voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Bref. Je finis l'article de toute manière. Ah non, j'ai quasiment fini l'article. Ok, on va toquer à toutes les portes, confirme sa consoeur, Maître Dao. Effectivement, il faut continuer à pas lâcher ce combat-là. Anissa, elle, se dit pessimiste. J'ai l'impression que, quand ces violences touchent les jeunes, la plupart du temps, il ne se passe rien. Et que les policiers qui enquêtent sur d'autres policiers les protègent. Bah ouais, hélas, on peut pas lui donner tort. Hein. Les policiers qui enquêtent sur d'autres policiers les protègent, ça c'est clair et net et c'est documenté. Évidemment. La plupart du temps, il se passe rien. C'est vrai, la plupart du temps, il se passe rien. Mais moi, j'essaierai quand même d'être un tout petit peu optimiste. Et de dire, quand même, il y a des trucs où petit à petit, parfois, il se passe des choses. Alors après, évidemment, quand les policiers ne sont pas filmés, à la fin, il se passe jamais rien. Mais on a eu des exemples de choses qui se passent, voilà, sur l'affaire, comment il s'appelait Nordine, il s'appelle, un mec victime de violences policières, avec sa femme enceinte aussi, qui était dans la voiture, qui a failli mourir et tout, genre, une histoire absolument horrible, où le mec a fini en tôle, en plus, pour outrage et rébellion derrière, quoi. Et bah là, les policiers ont été, ils n'ont plus le droit d'exercer. Et je sais pas s'ils ils ont dû être condamnés en première instance, interdiction d'exercer dans la police. Ouais, voilà, c'est cette affaire-là. Donc on a eu des nouvelles par rapport à ça, où les choses ont peut-être un petit peu avancé. Alors, c'est loin d'être suffisant, évidemment, mais essayons déjà de se rattacher à ces maigres victoires, on va dire ces petits pas en avant pour se dire que voilà, filmer les flics, continuer à en parler, ça peut servir à quelque chose, malgré tout, sans ça, normalement c'est trop déprimant, quoi. Voilà. Le flic de Naël a gagné, innocenté en première instance. La procureure a fait appel. Ah ouais, ça j'avais pas suivi pour Naël. J'avais pas suivi. En tout cas, après, d'un point de vue plus, politique et militant, je veux dire, l'affaire Naël, il y a un moment donné où ça a été un moment politique. Ça a été un moment où on a eu un discours de gauche sur la police. Et voilà, c'est pas resté en mode... c'est pas rien passé derrière, quoi. Donc je veux dire, c'est un sujet dont on a réussi à s'emparer. Et donc il faut continuer de s'emparer de ces sujets-là en se disant que les choses peuvent avancer petit à petit. En tout cas, si on fait rien, les choses vont avancer dans le mauvais sens. Ça, c'est clair. Enfin, moi, j'essaye d'apporter un tout petit peu d'optimisme par rapport à ça. En tout cas, voilà, il faut continuer à en parler au maximum, quoi. Donc il y a quoi cette histoire aussi? Bon allez, pour finir un peu cette séquence violence policière, on va finir là-dessus. On va faire une seule et même capsule, il n'y aura pas d'intro, c'est pas grave. Une seule et même VOD, comme ça voilà, on met les trois sujets en même temps. Il y a eu cette affaire-là aussi qui est un petit peu moins macabre, on va dire, mais qui est quand même absolument choquante parce que ça concerne, encore une fois, des enfants. Et là, c'est pas des enfants de 15 ans, c'est des enfants encore plus jeunes que ça, quoi. Les écoliers font trop de bruit à la cantine, le maire appelle la police pour faire régner le silence. Pour des gamins à la cantine. Ah, la France en pic 2025, presque 2026. C'est vraiment en mode, il n'y a plus que la répression, quoi. Il n'y a plus que la répression, il n'y a plus que la matraque, quoi. Ils sont en mode genre, il y en a marre de ces gamins. Les élèves de l'école primaire de Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire, ont vécu une scène pour le moins improbable.
3 policiers municipaux ont fait irruption dans la cantine jeudi dernier pour rappeler les enfants à l'ordre, raconte TF1 Info. Les enfants faisaient trop de bruit. La police est venue. On ne parlait même plus quand la police est venue, raconte une fillette visiblement impressionnée. Non mais on en est là quoi. Vraiment. Hein. Qui a interrogé dans ces affaires de violence policière une fillette à la cantine ? Bah ouais, elle était impressionnée. Il y a les keufs qui arrivent de la cantine pour dire maintenant tout le monde se calme et tout le monde ferme sa gueule. Sinon quoi ? Parce que c'est ça. C'est quoi le sous-entendu quand t'appelles les flics pour qu'il y ait le silence dans une cantine scolaire ? C'est quoi le sous-entendu ? Si les enfants ne se taisent pas, parce que normalement il y a un règlement intérieur dans les collèges, dans les écoles, il y a un truc. Tu sais que normalement, voilà, si tu fais pas tes devoirs, et bah t'auras telle punition. Bon après, alors, marcher à la punition à l'école, c'est vraiment problématique, faut le faire le moins possible, etc., etc. Mais t'as ce truc de attention, on va mettre un mot dans ton carnet, ou attention, tu vas prendre une heure de colle. Il y a des règles qu'on peut absolument critiquer évidemment, et le tout répressif à l'école, c'est vraiment nul à chier de faire ça. Mais en tout cas, il y a quand même un règlement intérieur, il y a quand même censé y avoir des règles que tu respectes. Et donc, il peut t'arriver quoi si tu ne respectes pas les règles à l'école ? Un mot dans le carnet, on appelle tes parents, ou à la limite tu te prends une heure de retenue, ce qui est pas le truc le mieux. Hein. Généralement, les bons profs, ils essaient de mettre le moins possible d'heures de retenue et plutôt directement tenter de régler ça à l'amiable, éventuellement avec les parents et les élèves, etc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a des règles auxquelles on peut se référer. Et si jamais les enfants ne respectent pas les règles, c'est les règles de l'école qui sont appliquées. Mais à partir du moment où tu fais entrer la police dans une cantine scolaire pour que des enfants se taisent, qu'est-ce qui va se passer si les enfants ne respectent pas les règles ? On se réfère à quoi ? On se réfère au règlement intérieur ? On se réfère aux règles de l'école ? On se réfère aux règles de la police ? C'est quoi les règles de la police ? Quand tu ne respectes pas la police, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Vraisemblablement, tu peux te faire traîner sur 100 mètres derrière une moto, te faire insulter et humilier par des flics racistes qui après vont dire, je cite, cogner du singe, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça le sous-entendu. Quand tu fais rentrer la police dans une cantine scolaire auprès d'enfants, de gamins, qu'est-ce qui se passe du coup s'ils ne respectent pas la police à ce moment-là, s'ils ne respectent pas les règles ? Un coup de taser, un coup de matraque, un coup de garde à vue ? On sait pas, mais en tout cas dans l'idée, c'est ce qui se passe et c'est pour ça que c'est vraiment grave quand on voit un truc comme ça. Ça pourrait passer pour un truc un peu anecdotique. Je pense qu'il y a plein de Français de droite qui se diront « Oh ça va, c'est bon, c'est anecdotique ». Non. Non. Faire pénétrer comme ça la police à l'intérieur d'une école, ça veut dire qu'en fait, la police, on se réfère aux règles policières là, et plus au règlement intérieur de l'école. C'est très très grave. C'est très très grave. Ils ont des armes, donc j'ai eu peur, explique une élève. Bah voilà. Normal. Effectivement, c'est le but. Ils ont des armes, donc j'ai eu peur. Si tu ne respectes pas ce que ta maîtresse te dit, il va t'arriver quoi ? Bon, à la limite, tu vas prendre une punition, elle va appeler tes parents. Si tu respectes pas la police qui ont des armes, qu'est-ce qui est censé t'arriver ? Les parents d'élèves, eux, sont tombés de haut. Beaucoup n'ont appris l'intervention qu'en fin de journée, parfois par les réseaux sociaux. Ça m'a choqué de ne pas avoir été au courant, confie une mère de famille. Je trouve la méthode brutale. On va directement à l'extrême, on emmène la police sur un lieu d'éducation où il y a des enfants en bas âge parce qu'ils ont 7 ans, explique un père de famille. Ok, des gamins de 7 ans. Ah, les policiers devaient être en mode genre, voilà une cantine qui se tient sage. Directement, si tu donnais des armes aux profs, peut-être qu'ils fermeraient un peu leur gueule, les gamins. Ah là là, mais... Ils vont penser quoi, en fait, du pays dans lequel ils vivent, des gamins de 7 ans, quand on leur envoie les keufs parce qu'ils sont trop bruyants à la cantine ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de l'institution policière et du pays dans lequel ils vivent ? Ils sont complètement cons, quoi. Le maire, Jean-Louis Vidon, assume totalement ce choix, qu'il décrit comme une mesure pédagogique. Ok, d'accord. Donc Jean-Louis Vidon, je pense qu'il estime qu'une tarte dans la gueule, c'est une mesure pédagogique sympa aussi. Une mesure pédagogique, oui. Tout a été fait dans l'intérêt des enfants. Cette intervention a été préparée, et il n'y a eu ni menace ni traumatisme quelconque. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Merde, j'en ai mis dans le même temps, zut. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a eu de traumatisme quelconque ? T'es dans la tête de chaque enfant de 7 ans qu'il y a dans la cantine ? Il y a quand même une élève de 7 ans qui a dit « Ils ont des armes, donc j'ai eu peur. Hein. » Ouais, peut-être une gauchiste, hein. Peut-être une antifa violente, hein. Peut-être une gauchiste anti-républicaine, on ne sait pas. Hein. Je ne vois pas où est le mal, explique-t-il à la République du Centre. Face à la polémique, l'édile a tenté d'organiser une réunion avec les parents, mais ceux-ci n'ont pas su se rendre disponibles dans les délais proposés. Waouh, bon bah, ça se passe de commentaires. Hein. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Ah, la police, hein. Super l'utilisation de la police par l'État français en ce moment. Hein. Ah, c'est très très bien. Hein. C'est pas du tout inquiétant tout ça. C'est pas du tout flippant. Hein. Ah, vraiment. Bref. C'est dans quelle région ? Je sais pas. Attendez, je regarde. C'est où ? Dans l'Eure-et-Loire, à Nogent-le-Roi, dans l'Eure-et-Loire. Voilà. En Normandie, du coup. Eure-et-Loire, c'est Normandie ? L'Eure, c'est la Normandie. Je connais, c'est pas loin de chez moi, c'est le 27. L'Eure-et-Loire, c'est Normandie aussi, j'imagine. Oui. Non, c'est dans le centre ? Ah ouais ? Ah ouais, c'est région Centre-Val de Loire, exact. Oh, c'est quasiment en Normandie. Hein.
Ouais, le nord de l'Eure-et-Loire, c'est en Normandie, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Il y a Dreux en Eure-et-Loire, c'est ça? Dreux, c'est la Normandie. Il y a Annette en Eure-et-Loire, c'est la Normandie. C'est pas très très loin de chez moi, c'est la Normandie. C'est région centre, mais il y a une partie en Normandie. Bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, en tout cas, si vous regardez ça en VOD YouTube, voilà, là, j'étais bien vénère. On a vu plein de trucs ultra choquants, hein, que ça soit à la fois le premier extrait là sur CNews avec la banderole à l'envers. Que ça soit cette histoire absolument atroce de ce gamin de 15 ans humilié et violenté par la CSI 93, ou cette histoire d'écolier de 7 ans qui se retrouve avec les flics dans leur cantine. Tout ça, c'est dinguerie sur dinguerie. N'hésitez pas à faire circuler tout ça et à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. etc. Sur ce genre d'affaires, j'estime qu'il faut vraiment en parler le plus possible parce qu'on en parle, hélas, encore trop peu. Et là, c'est une telle dinguerie qui se passe qu'il faut vraiment en parler un maximum. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au max. Voilà.